le monde, je m'appelle Catherine Auriol, je suis céramiste depuis 20 ans. Alors on va faire l'assiette ici avec les oiseaux puis les petits ajouts pour montrer comment on peut travailler à la galette ou juste à la main. Donc ce qu'on appelle travailler à la galette, c'est en estampage. Donc souvent on peut utiliser des rondes bosses, des moules. Pour faire une plaque d'argile, on peut faire à la maison, on prend un rouleau à pâte, c'est comme faire de la tarte. Donc on va venir rouler ça comme de la pâte à tarte. Ça c'est le rond de bosse, donc j'ai pris une assiette ovale, j'ai fait le négatif, ça me donne la forme. Là je vais prendre le côté que j'ai lissé pour le mettre dans le moule. Et on va doucement venir. Si je pèse trop fort, je vais faire plein de marques parce que la terre est molle un peu. Donc j'y vais doucement. On va le laisser sécher un petit peu. Ici on a appliqué une plaque hier, puis elle a atteint sa fermeté, fait qu'on peut la retirer du moule. Là on a obtenu ça. Donc ça va être, là j'ai toutes les lignes ici du moule qui me disent où est-ce qu'il faut que j'arrête. Donc je peux prendre ma petite râpe. Je râpe là jusqu'à la ligne du moule. On va faire la décoration de notre assiette. On prend l'argile, puis on la prend dans le moule. Donc on avait mis la terre dans notre petit moule en silicone qui a un peu raffermi. Ce qui est avantageux avec le moule de silicone, c'est que c'est mou quand on le moule. Pour s'assurer que ça colle bien, on va utiliser ce qu'on appelle de la barbotine. La barbotine, c'est comme de la terre, mais super liquide. C'est souvent ce qu'on sert de colle. Donc, la rose, premier morceau, je le fais le plus mince possible. Puis après ça, je vais venir le rouler sur lui-même comme ça. Donc en fait, c'est de faire les pétales le plus fin possible. Puis ça, c'est la rose. Fait que là, je vais l'entourer comme ça. Je peux venir arranger le pétale. Ensuite, l'étape suivante, ça va être un séchage très délicat. Une fois que c'est sec, on va l'envoyer une première fois au four. Et là, on va pouvoir appliquer la glaçure ou la couleur dessus. Donc, on peut vraiment jouer avec ça et on obtient toutes sortes de résultats. Je vais vous montrer comment on fait un colombin de façon efficace. Un colombin, c'est comme un boudin. En fait, c'est d'écraser la terre en roulant comme ça. Si je fais juste rouler en avant comme ça, tôt ou tard, je vais avoir un truc qui va être carré. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il roule sur lui-même. Fait que je vais vraiment l'envoyer partout, puis je vais aller du centre vers les extrémités. Du centre vers les extrémités. On l'écrase. On part en colombin comme ça, on l'écrase. On prend le prochain, on l'écrase aussi avant. Puis là, je vais venir assembler ça comme ça. Puis là, après, on va juste venir lisser. Là, ici, j'ai manqué un peu d'argile. C'est pas grave, je vais mettre un peu d'eau. Et je vais venir dessus. Et ainsi de suite.